Alors, Julien Roisset, donc, vous êtes directeur du SCOT du Pays du Mans, un SCOT qui est entré en application en 2014. Ça fait donc un mandat complet de mise en œuvre du SCOT. Et vous avez notamment travaillé sur le renouvellement urbain dans plusieurs directions. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Nous, ce qui nous intéresse, ce serait notamment que vous nous expliquiez sur une étude préopérationnelle d'amélioration de l'habitat, déjà en quoi est-ce que consiste cette étude, comment vous êtes venu à la piloter au niveau du Pays du Mans et quel a été plus précisément le rôle de la structure porteuse de SCOT dans la réalisation de cette étude, qui, je crois, n'est pas achevée. Alors bonjour, donc je suis Julien Roisset, mais je suis directeur technique adjoint du Pays du Mans, effectivement en charge du SCOT du Pays du Mans. SCOT du Pays du Mans qui est en fait un SCOT approuvé le 29 janvier 2014 sur la partie ouest. Et en 2018, donc on a un cinquième EPCI qui a intégré le territoire qui s'appelle le Génois Pilurien. On est sur un territoire d'environ 300 000 habitants et 5 EPCI. Alors, comment le SCOT a travaillé sur les questions de renouvellement urbain et d'habitat dans le cadre de sa mise en œuvre? Eh bien, ça s'est fait sur plusieurs étapes. Au départ, on a travaillé avec des territoires volontaires sur une démarche BIMBI, qui est une démarche de densification douce pour apporter en fait du renouvellement urbain, mais de manière participative, avec des entretiens avec des habitants. Et donc, le SCOT avait missionné Vie Vivante sur quelques territoires volontaires. Et cette démarche opérationnelle au plus proche des habitants et au plus proche des communes avait bien fonctionné. C'était sur 2016-2019. Et ça nous a servi en fait comme point de départ et comme historique pour lancer une démarche un peu plus aboutie sur les questions de l'habitat privé. Alors pourquoi le SCOT s'est lancé là-dedans? C'est que on a eu un constat sur le territoire de la Sarthe, c'est que l'ADDT, l'ANA nous disait bah, on a beaucoup d'aides au niveau de l'ANA pour lancer des dispositifs d'amélioration de l'habitat, notamment des aides pour des études préopérationnelles habitat sur le territoire, mais elles ne sont pas utilisées. Pourquoi elles ne sont pas utilisées? Nous, le constat sur le territoire, c'est que bah, les Comcom n'ont pas assez d'ingénierie pour se lancer dans ce type de dispositif. Et d'où l'intérêt du SCOT, en fait, qui a de l'ingénierie technique pour coordonner en fait, les besoins, élaborer un cahier des charges pour un ensemble de PCI. Donc, les 5 EPCI du SCOT étaient intéressés pour travailler sur ces questions d'habitat. Et on a 2 autres PCI qui se sont rajoutés, qui sont même en dehors du SCOT. Et ça a abouti en fait à un lancement d'une étude préopérationnelle habitat qui avait pour but 3 étapes. Une première étape en fait de diagnostic assez fin de l'habitat à la parcelle sur l'ensemble des bourgs du territoire, avec un contact avec l'ensemble des 6 EPCI concernés, une approche de cadre de vie des bourgs, et puis une deuxième étape qui était sur plutôt des entretiens avec les habitants par EPCI pour mieux connaître leurs besoins en termes d'amélioration d'habitat au regard des cadres de vie dans lesquels ils habitent. Vous voyez ci-contre. Et enfin, la troisième étape, c'est déterminer en fait quelles sont les stratégies adaptées en fait en fonction des contextes différents des EPCI, parce que certains EPCI sont plus marqués par de la vacance d'habitat que d'autres. Quelles sont les stratégies adaptées d'amélioration d'habitat à mettre en place sur le territoire? Est-ce qu'on va sur une opération d'amélioration d'habitat? Est-ce qu'on va sur des opérations de revitalisation de territoire? Il y a plein de types d'outils qu'on peut adapter sur les territoires. Et donc là, le rôle du SCOT par rapport à ça, c'est l'ingénierie à disposition des collectivités. Donc pour les collectivités, ils n'ont pas à faire le cahier des charges, ils n'ont pas à s'occuper des aides à récupérer au niveau de l'ANA, au niveau de la Banque des territoires, au niveau des départements, etc.
il y a qu'une seule convention à signer avec l'ANA, les départements, ça les arrange bien au lieu de signer avec 6 EPCI. Et puis, le SCOT, là, on est vraiment dans la mise en œuvre des orientations du SCOT parce qu'on a des objectifs en termes de renouvellement urbain, de maîtrise de la consommation d'espace et en même temps de diversification d'habitat. Et on y répond tout à fait en lançant ce type d'action. Voilà, je ne sais pas si je peux dire autre chose sur le Non, non, sujet. c'est vraiment très intéressant. Moi, je trouve que, enfin voilà, déjà, il y a vraiment des démarches participatives. On prend en compte le besoin des habitants. Et puis, il y a un souci de mutualisation à l'échelle d'un grand périmètre. Donc, c'est vraiment ce que je trouve intéressant dans cette expérience. Oui, effectivement, en fait, là, on est vraiment, nous, on n'a pas d'agence d'urbanisme sur le territoire de la Sarthe. Et là, on est presque un peu dans une mission d'agence d'urbanisme où, en fait, on se dit, l'État souhaite qu'on se lance sur des dispositifs d'amélioration de l'habitat privé. On voit qu'il y a des enjeux forts par rapport au contexte climatique, par rapport au contexte social, de travailler sur l'habitat, si on veut respecter aussi nos objectifs en termes de plan climat. Et donc là, l'intérêt du SCOT, c'est que sans le SCOT, sans l'ingénierie du SCOT, les Comcom ne partiraient pas toutes seules dans ce type d'opération parce que les agents des collectivités sont déjà occupés à plein d'autres choses. Et le SCOT apporte aussi une vision globale à une échelle plus pertinente, permet de la mutualisation, de la coordination et en même temps, on va appliquer la stratégie, mettre en œuvre la stratégie qu'on a inscrit avec les élus dans le SCOT de 2014 et qu'on va compléter dans la révision du SCOT qui est engagée depuis 2019. Merci, oui, cohérence SCOT, cohérence PCAET, cohérence entre PCI, c'est vraiment effectivement ce que l'on peut retenir. Merci beaucoup, Julien Roisset, pour ce témoignage. Merci à vous et bon courage dans la mise en œuvre du SCOT. Vous verrez, c'est une étape, on décolle, c'est ça le plus intéressant et le plus opérationnel. Merci.